J'allais presque dire, on peut dire Alléluia, ça faisait presque un an Oui. que le diocèse attendait un nouvel archevêque. C'est un soulagement? Oui, je pense, parce que les temps de transition sont des temps d'incertitude et de supputations diverses. En même temps, je l'avais dit dans d'autres circonstances, c'est pas si exceptionnel que cela. Et plusieurs diocèses attendent souvent une année. C'est le cas actuellement en Corse, qui attend aussi un évêque. Ça a été le cas aussi dans mon diocèse d'origine, le diocèse de Rouen, qui a attendu 9 mois. On pourrait dire que c'est plus naturel pour qu'arrive un évêque. Donc le temps de vacances est souvent une situation, disons pas ordinaire, mais pas inhabituelle. C'est un bonheur pour vous, personnel aussi, cette nomination? Oui, mais en même temps c'est un poids, parce que je vois bien qu'il y a d'autres attentes qui peuvent être attendues justement de celui qui devient archevêque, que les attentes qui étaient portées sur celui qui était administrateur. Donc je sens le poids de la responsabilité. Depuis un an, ces responsabilités, vous les exerciez pourtant déjà. Oui, oui, mais comme dans un temps de vacances, donc et avec le fait que les décisions devaient être temporaires et modérées dans le temps. L'évêque lui agit à plus long terme et donc peut prendre des décisions qui engagent un avenir et il doit s'efforcer que cette décision soit bonne pour cet avenir. Vous disiez tout à l'heure avoir appelé Monseigneur Rouet. Est-ce qu'il fait partie des premières personnes à qui vous avez annoncé la nouvelle? Je crois qu'il est un premier, oui, un premier, puis je peux vous dire qu'il s'est plutôt réjoui parce qu'on se connaissait, j'ai été 4 ans son collaborateur, donc vous pourrez lui demander d'ailleurs, vous pouvez lui demander son sentiment si vous le souhaitez, pas de problème, faites-le. Et vous inscrivez donc votre action dans la continuité de la sienne? Oui, j'étais son collaborateur, donc j'ai travaillé avec lui et les décisions qu'il a prises c'est des décisions communes. Donc bien sûr, je ne suis pas de la même génération, je n'ai pas la même histoire, donc c'est avec ce que je suis. Mais en même temps, je reçois l'Église de Poitiers telle qu'elle est, son histoire, et aussi les hommes et les femmes qui ont fait vivre cette Église, dont avant tout Monseigneur Rouet. Quels sont les chantiers prioritaires? La création des paroisses, c'est les chantiers qui a été lancé par Monseigneur Rouet, donc créer des nouvelles paroisses, et puis travailler, réfléchir à la formation de l'ensemble des personnes pour que chacun puisse dire sa foi de manière crédible, audible et réfléchie, et en particulier la formation des jeunes prêtres. Il y a peu de séminaristes, mais parce qu'ils sont peu, il faut d'autant plus réfléchir aux moyens et aux outils par lesquels ils sont formés.